La musique, c'est un hit, là. Ouh! Hey! Et c'est sur cette musique incroyable qu'on va commencer l'intro. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Ace Attorney Phoenix Wright. Aïe, aïe, aïe. Un jeu d'avocat, de ce que je comprends, connais. Je sais que ce jeu-là est connu. Je connais le fameux Objection. Et j'ai envie de découvrir ça avec mes gens du chat. En espérant que vous kiffez ça. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, le chat, là, si vous aimez ça. C'est parti, on commence. Et heureusement, le truc est en français. Je vais vous lire tout ça. Mes meilleures voix de doubleur. Let's go. Épisode 1. La première volte-face. Magnifique. Oh, les visuels sont magnifiques aussi, là. Ah, hey, la musique, elle est hard, là. What the fuck? Il faut sampler ça. C'est parti. Oh, des gouttes de sang. Oh là là. Grumpf, grumpf. Du verbe grumpfer. Oh là là. Un meurtre. Bon sang. Pourquoi moi? Je ne peux pas me faire prendre de cette façon-là. Il faut que je fasse porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Quelqu'un comme lui. Je ferai en sorte de faire croire que c'est lui qui a fait ça. Ok, on a déjà l'identité du tueur. Magnifique. 3 août à 9h47, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Parti. Phoenix. Oh, c'est le personnage principal, j'imagine, là. Piou. Qu'est-ce que je peux être nerveux? Non, faut que je mette ça dans ma tête, là. Piou. Qu'est-ce que je peux être nerveux? Mia. Right? Oh. Bonjour, patron. Ouf. Je suis bien contente d'être arrivé à temps. Attendez, est-ce que je fais un RP, mademoiselle Mia, le chat? Ah, vous voulez que je fasse un RP? Ouf, je suis bien contente d'être arrivé à temps. Alors, ça y est, on y est. Mon premier procès. Je m'étais jamais senti aussi nerveux depuis le lycée. Et nos faux procès. Eh bien, il est grand temps de te replonger dans le monde merveilleux de la justice. Oui, vous devez avoir raison. Vous avez raison, patron. Je suis désolé que vous ayez dû venir jusqu'ici aujourd'hui à cause de moi. Mais pas du tout, Phoenix. Je manquerai tes débuts pour rien au monde. N'empêche, je suis impressionné. Beaucoup n'auraient pas accepté un projet pour meurtre aussi rapidement. Ça en dit long sur toi. Et sur ton client également. Merci. En fait, c'est parce que je lui dois un service. Un service? Tu veux dire que tu connaissais l'accusé avant cette affaire? Oui. En fait, c'est un peu... c'est un peu grâce à lui si je fais ce métier. Il est l'une des raisons qui m'ont poussé à devenir avocat. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Je veux le sortir de là, par tous les moyens. Je veux vraiment l'aider. Je lui dois énormément. Putain, Phoenix, c'est un bon. M'imagine que c'était un meurtrier, là. Tout est fini. Ma vie, tout est fini. Ce ne serait pas ton client qu'on entend hurler? Oui, c'est bien lui. Absence, désespoir. Oh! Je vais le faire. Je vais mourir. Wesh. Cousin qui souhaite mourir. Oui. Nick. Salut Paul. Mec, je suis si coupable. Dis-leur que je suis coupable. Mais t'as tué quelqu'un ou pas là? Condamnez-moi à la peine de la mort. J'ai pas peur de mourir. Quoi? Mais qu'est-ce qui va pas, Paul? Bah, c'est fini, là. Je suis fini. Fini. Je peux pas vivre sans elle. Je peux pas. Qui l'a prise, Nick? Qui a bien pu faire ça? Allez, Nick, tu dois le faire. Qui m'a pris ma copine? La personne qui est responsable de la mort de ta petite amie? D'après les journaux, c'est toi. Mon nom. Mon nom est Phoenix Wright. Voici les faits. Ma première affaire est un peu plus simple. Une jeune femme a été tuée dans son appartement. Le malheureux qui a été arrêté était son petit ami. Paul
Des fesses. Des fesses. Mon meilleur ami depuis l'école primaire. À l'école, on avait un dicton. Quand Paul Desfesses arrive, tout part à la dérive. Depuis 23 ans, je le connais. Ça s'est souvent confirmé. Il a le chic pour se mettre dans le pétrin. Mais je peux dire une chose. En général, ce n'est pas de sa faute. Ce gars a la guigne. Attendez, je vais juste faire un petit truc. Je pense que ça va être mieux. C'est mieux si je me mets comme ça et que je vous mets juste ici, right? Nickel, ça c'est bon, tu vois. Mais je sais mieux que quiconque qu'au fond, c'est un bon gars. Et puis je lui suis redevable. Alors j'ai accepté l'affaire pour le laver de tout soupçon. Quel vrai frère. Et c'est exactement ce que je vais faire. Aïe aïe aïe. 3 août, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience, numéro 2. Silence, je déclare la séance ouverte pour le procès de monsieur Paul Desfesses. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Attends, faut que je prenne RP vieux, tu vois. Monsieur Wright, ceci est votre premier procès, n'est-ce pas? Oui, votre honneur. Je suis un peu nerveux. Votre conduite lors de ce procès décidera du sort de votre client. Un meurtre est grave accusation. Excusez-moi la vieillesse. Un meurtre est une grave accusation. Votre client, vous devez vous maîtriser. Merci, merci votre honneur. Monsieur Wright, étant donné les circonstances, il serait bon de vous faire passer un petit test afin de savoir si vous êtes fin prêt. Oui, votre honneur. J'ai les mains qui tremblent. La vue me baisse. Ce test est constitué de questions simples. Répondez-y de façon claire et concise. Veuillez nous indiquer le nom de l'accusé dans cette affaire. Paul Desfesses. L'accusé? Eh bien, il s'agit de Paul Desfesses, votre honneur. Correct. Restez concentrés et tout ira bien. Question suivante. Ceci est un procès pour meurtre. Quel est le nom de la victime? Cette fois, je sais. J'ai bien fait de lire tout mon dossier plusieurs fois. Putain, merde, c'est qui déjà? C'est 1 minute. Merde. Quelqu'un le sait? Je sais même pas. Ah, c'est impossible. Oh, merde, j'ai oublié. C'est le trou total, putain. Phoenix, es-tu absolument certain d'être prêt pour tout ça? Tu ne connais même pas le nom de la victime? La victime, bien sûr, je la connais, le nom de la victime. J'ai juste un peu oublié, provisoirement. Je sens que la migraine me guette. Alors, le nom de la victime est cité dans le dossier d'affaires. Il te suffit d'appuyer sur Tab. À tout moment, d'accord? Pense à consulter régulièrement. Fais ça pour moi. S'il te plaît, je t'en prie. Nous devons votre réponse. Quelle est la victime de cette affaire? Appuie sur Tab. Badge d'avocat. Ok. Rapport d'autopsie de Cindy. Eh oui, mesdames et messieurs. Cindy quoi? Attendez, Cindy quoi? Cindy, blablabla et tout. L'hémorragie cause. Stoy ou Cindy Stone? Attendez. Faut que j'analyse la situation là. Il y a une information que j'ai zappée ou quoi là? Cindy, blabla et tout, hémorragie pour coup violent. Mais je peux pas prendre un guess là, le chat, je peux pas prendre un guess comme ça. Appuie sur R pour voir le profil. Attendez, vous avez peut-être raison. Ah Cindy Stone, oui. Bien joué. La victime dans cette affaire mannequin, elle vivait seule dans un appartement. Parfait. Cindy Stone. Le nom de la victime est Cindy Stone. Correct. Maintenant, dites-moi quelle est la cause du décès. Elle est morte, empoisonnée, assommée par un objet lourd, étranglée. Assommée par un objet lourd. Elle a été frappée une fois à l'aide d'un objet contendant. Correct. Vous avez répondu à toutes mes réponses, à toutes mes questions. Je ne vois aucune raison de ne pas poursuivre. Vous me semblez beaucoup plus serein, Mr. Wright. C'est bien. Merci votre honneur. Parce qu'on peut pas dire que c'est parce que je me sens vraiment serein. On peut pas dire que je me sens vraiment serein. Eh bien,
Commençons par une question de l'accusation, monsieur Boulet. Oui, votre honneur. Comme monsieur Wright vient de nous indiquer, la victime a été frappée à l'aide d'un objet. Pourriez-vous expliquer à la cour quel était cet objet? L'arme du crime est une statue du penseur. Elle a été retrouvée par terre à côté de la victime. Je vois. La cour accepte en tant que pièce à conviction. D'accord, statue a été ajoutée au dossier d'affaires. Statue de la forme du penseur assez lourde. Magnifique. Right! Pense à utiliser toutes les pièces à conviction ajoutées au cours du procès. Ces éléments sont les seules armes dont tu disposes à la cour. Constituant le dossier de l'affaire en appuyant sur table. Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son premier témoin. L'accusation appelle à la barre Monsieur Desfesses. Patron, je fais quoi maintenant? Merde. Patron, je fais quoi maintenant? Sois attentif. Je ne dois pas passer à côté d'aucune info susceptible d'aider ton client. Tu vas être amené à répondre à l'accusation. Alors tiens-toi prêt. Espérons juste qu'il ne dise rien de regrettable. Paul monte facilement sur ses grands chevaux. Ça pourrait mal tourner. Paul fait pas le con. Ah, c'est quoi ce regard? Monsieur Desfesses, est-ce vrai que la victime vous a largué il y a peu de temps? Eh, attention à ce que vous dites, mon pote. On était super bien ensemble. C'était Roméo et Juliette, Cléopâtre et Marc-Antoine. Ils sont tous morts, non? Elle m'a largué, ok. Elle répondait plus à mes coups de fil, elle refusait de me voir. Et puis qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Monsieur Desfesses, ce que vous décrivez est généralement ce qu'on entend par larguer. En fait, elle vous avait totalement abandonné. Elle voyait d'autres hommes même. Elle est rentrée de l'étranger avec l'un d'eux un jour avant le meurtre. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'un d'eux? Vous mentez! C'est que des mensonges! J'en crois pas un mot! Votre honneur, le passeport de la victime. Si l'on en croit ce document, elle se trouvait à Sydney jusqu'à la veille de sa mort. Passeport. La victime est apparemment revenue à Sydney le 30. Ok, intéressant. Pour retenir cette information, le chat, ok? Soit la veille du meurtre. Parfait. Magnifique. En effet, il semble qu'elle soit rentrée la veille du meurtre. C'est pas possible! C'est pas possible, mec! La victime exerçait la profession de mannequin, mais ses revenus étaient modestes. Il semblerait qu'elle ait eu plusieurs tontons. Des tontons? Oui, des hommes plus âgés qui lui offraient de l'argent et des présents. Yo, ta femme, c'était une sugar... Yo, oh, une sugar... Oh, ok. Les michto, quoi. Elle prenait leur argent pour améliorer son style de vie. Mec... On se rend bien compte du genre de femme qu'était Madame Stone. Ouais, boulet. Dites-nous, monsieur Desfesses, que pensez-vous d'elle à présent? Right! Imagine que tu souhaites pas qu'il réponde à cette question. Ouais, Paul est doué pour dire tout ce qui lui passe par la tête. Je devrais peut-être l'empêcher de répondre. Mon client ne savait absolument que la victime voyait l'autre homme. Cette question est hors de propos dans cette affaire. Aïe. Nick, mec, comment ça hors de propos? Cette petite garce me trompait. Je vais mourir. Tomber reine mort là maintenant. Ouais, quand je lui retrouverai... Attends. Je décriverai la fin de mon histoire. Je découvrirai la fin de l'histoire. Poursuivons le procès. Voulez-vous? J'imagine que le motif de l'accusé est clair pour tout le monde. Oui, tout à fait. Mince. Les choses s'annoncent plutôt mal. Question suivante. Vous êtes allé chez la victime le jour du meurtre, n'est-ce pas? Eh bien, répondez. Peut-être bien, oui. Peut-être bon, bien que non. Oh non, il est allé. C'est ce que je fais. Je demandais de lui dire la vérité ou l'empêcher de répondre. L'empêcher de répondre. Je lui ai envoyé un signal.
raconte des mensonges. Eh bien, voyons voir. Encore que c'est dans un concept de meurtre, là, non. Je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas? Eh bien, nous allons devoir vous rafraîchir les idées. J'ai un mauvais pressentiment. Nous avons un témoin qui peut prouver qu'il s'est bien rendu chez la victime ce soir-là. Bien, cela signifie des choses. Qui est votre témoin? L'homme qui a trouvé le corps de la victime. Juste avant de faire cette macabre découverte. Il a vu l'accusé s'enfuir des lieux du crime. Silence! Silence dans la salle! Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son témoin. Oui, votre honneur. Tout ça n'est pas bon. Le jour du meurtre, mon témoin vendait des journaux dans l'immeuble de la victime. J'appelle Franck Cavu à la barre. Oh 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 oh. Monsieur Cabu, vous vendez des abonnements de journaux, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Oui, des journaux, tout à fait. Monsieur Cavu, vous pouvez nous donner votre témoignage? Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu le jour du meurtre. Déposition du témoin. Déposition du témoin, ok. Qu'est-ce qui se passe? Je suis supposé faire quoi? C'est un Dance Revolution? C'est quoi ça? J'ai fait du porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu un homme s'enfuir. Je me suis dit qu'il devait être pressé car il a laissé la porte entrouverte. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. C'est là que j'ai vu par terre une femme immobile, morte. Je tremblais de peur et je n'ai pas pu rentrer. J'ai de suite pensé appeler la police. Mais son téléphone ne fonctionnait pas. Alors je suis allé dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Je me souviens parfaitement de l'heure. Il était 13 h. L'homme qui s'est enfui était sans nul doute accusé assis là en face de moi. Paul, pourquoi tu n'as pas dit la vérité? C'est un peu pas ma faute là. Je ne peux pas défendre comme un témoignage pareil. À propos, pourquoi le téléphone de la victime ne fonctionnait pas? Votre honneur, au moment du meurtre, une panne de courant touchait tout le bâtiment. Les téléphones ne sont-ils pas censés fonctionner même en cas de panne de courant? Oui, votre honneur. Mais certains téléphones sans fil ne fonctionnent pas correctement. C'est le cas du téléphone utilisé par Monsieur Cavu. Votre honneur, ceci est un relevé faisant état de cette panne à titre informatif. Intéressant. Oh, relevé de panne de courant. L'immeuble de Mr. Stone a subi une panne d'électricité entre midi et 18 h le jour du crime. Ce qui fait quand même du sens parce que le gars a pas réussi, comment dire, à appeler à partir de 13 h. Ok. Et il faudra qu'on fasse des liaisons, ça c'est sûr là. Ok, magnifique. C'est bon ça. À présent, Monsieur Wright. Oui. Oui, votre honneur. Vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Contre-interrogatoire? Votre honneur? Oui, nous y voilà. Right? La partie devient intéressante. Je suis censé faire quoi exactement là? Eh bien, tu dévoiles les mensonges contenus dans la déposition du témoin. Les mensonges? Comment ça? Il mentait? Ton client est innocent, n'est-ce pas? Donc ce témoin a forcément menti au cours de sa déposition. Ou alors ton client est vraiment coupable. Ah! Comment faire pour prouver qu'il l'est pas? C'est toi qui détiens la clé. Elle se trouve dans les pièces à conviction. Compare la déclaration du témoin aux pièces à conviction que tu disposes. Il doit forcément y avoir une contradiction quand même quelque part. Commence par trouver des contradictions entre le dossier et le témoignage. Ensuite, une fois que tu as trouvé quelques éléments, quel élément vient le contredire? Tu le présentes au témoin et tu lui rabaisses son claquet. Bon, ok. Appuie sur table pour relever les contradictions contenues dans le témoignage. Vous permettez? Récit du témoin. Je faisais du porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu un homme s'enfuir. Attendez, je me permets.
Faisons le constat de chat, vous et moi. On va illustrer cette enquête-là. Donc, rapport d'autopsie de... Oh, je vois déjà une contradiction. Le décès entre 16h et 17h. Il a appelé la police à 13h, il a dit non. Le passeport, ça c'est bon. Oui, ça c'est bon. Ok, ouais. Je me suis dit qu'elle devait être pressée, car il a laissé la porte entrouverte. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. C'est là que j'ai vu, par terre, une femme immobile, morte. Je tremblais de peur, et je n'ai pas pu rentrer. J'ai de suite appelé la police. Mais son téléphone ne fonctionnait pas. Alors je suis allé dans le parc le plus proche que j'ai trouvé dans la cabine. Je me souviens parfaitement de l'heure. Il était dit 13h. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Il est dans la merde. L'homme qui s'est enfui tout en étant sans doute l'accusé à côté de moi. Attendez, je peux l'attaquer. Un instant. Êtes-vous parfaitement sûr à 100%? Oui, c'était bien lui, je ne peux pas me tromper. Le très bien affirme qu'il en est sûr. C'est tout? Il doit y avoir une autre contradiction quelque part. Serre-toi de table. C'est sûr que... Ah merde, j'aurais dû le... Comment dire? Le bloquer un peu plus tôt. Je fais pas espoir. Ensuite, trouve un élément qui entre en contradiction avec son témoignage. On se présente lui. Ok, donc on revient. Ok, j'ai compris. On va revenir au truc de 13h. Ok. Ok. Pas du tout ça. Et c'est là... Le téléphone ne fonctionnait pas, donc je suis allé dans une cabine à côté dans le parc, blabla. Et c'est là que j'arrête, là. Un instant! Objection! 13h! En êtes-vous certain? Oui, absolument! Il a l'air très sûr de lui. 13h! Right! Cela ne semble pas étrange! Présente-lui une pièce à conviction pour le contredire. Je me souviens parfaitement de l'heure. Il était 13h. Cette pièce à conviction. Présentée. Objection! Vous avez trouvé le corps à 13h. En êtes-vous certain? Oui, la pendule indiquait très exactement 13h. Honnêtement, je trouve ça difficile à croire. Votre déclaration est en totale contradiction avec le rapport d'autopsie. Celui-ci fixe l'heure du décès à peu près 16h. Il n'y a aucun cœur à 13h. Attends, il n'y avait aucun cœur à 13h. Aucun corps à 13h. Comment expliquez-vous ces 3 heures d'écart? Objection! Ceci est aucun intérêt. Le témoin a tout simplement oublié l'heure qu'il était. Après un tel témoignage, j'ai du mal à y croire. Monsieur Cavu, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous avez trouvé le corps à 13h? C'est une bonne question. Excellent travail, White. Tu vas arriver à le déstabiliser. C'est tout ce que tu avais à faire. Mettre en évidence ces incohérences. C'est un mensonge. Un mensonge entraîne toujours un autre. Démasque-en et toute l'histoire tombe à l'eau. Attendez, je me souviens maintenant. Pourriez-vous... Bon. Pourriez-vous redonner votre version des faits? Déposition du témoin. Let's go. On va voir l'autre mensonge qu'il va dire. Voyez-vous, lorsque j'ai découvert le corps, j'ai entendu l'heure. Une voix donnait l'heure. Ça venait probablement de la télévision. Mais il y avait une panne. Oh! Attendez, j'ai ma mère qui m'appelle. Je peux pas répondre, maman. Attendez, je l'appelle juste après le stream là. Oh! Elle regardait. Elle retardait de 3 heures. C'est bien ça? Je suppose que la victime regardait une émission qu'elle avait enregistrée. C'est pour ça que j'ai cru qu'il était 13h. Je suis vraiment énervé pour ce malentendu.
Je vois. Vous avez entendu une voix qui disait l'heure dans une émission enregistrée. Monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin. Wright, tu sais quoi faire. Je le tiens. Je le tiens. Voyez-vous, et tout, on s'en fout. Regardez une émission qu'elle a préenregistrée. Attaquer. Un instant. Une émission enregistrée, hein? Oui. Ce qui explique pourquoi l'heure était pas bonne. C'est vrai. C'est vrai. Right. D'après moi, le problème se situe ailleurs. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Vous avez entendu l'heure sur place. Mais c'est pas ça. Attendez, dans le chat, là. C'est pour ça que j'ai cru qu'il était 13h. On est pour ce malentendu. Attendez, faut que je revienne. J'ai pris le mauvais texte là. Va donner une heure, probablement celle de la télévision. Voilà, tout simplement. J'ai attaqué son mauvais truc. Êtes-vous certain qu'il s'agissait d'une émission de télévision et non d'une radio? Eh bien, non. J'imagine que ça pouvait très bien être une radio. Pour votre information, il n'y avait pas de porte de radio sur les lieux. Oh! Il n'y avait qu'un grand téléviseur. Right! J'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui va pas, mais quelque chose me semble louche. À propos du fait qu'il y ait entendu la télévision. Le témoin affirme, sous serment, il a entendu l'heure. Mais elle retardait de 3 heures, c'est bien ça? Non mais c'était quoi alors? Ça je l'ai fait déjà. Tu regardes quelque chose de... Tu remarques quelque chose de suspect? Mais c'est bizarre. Mais j'ai bien dit pour la télévision là. Ok, j'oublie de donner le témoignage, attendez. Non, excusez-moi, j'ai misclick, ma bad. Ok, j'ai compris, excusez-moi. C'est pas quelque chose d'étrange. Vous affirmez avoir entendu quelque chose. Mais si la vue du corps vous avait tant choqué, vous n'aurez rien entendu du tout. Oh, objection! Le témoin déclare avoir effectivement entendu l'heure. Il serait ridicule de penser qu'il a pu ne rien entendre. Je dois reconnaître que l'accusé a raison. L'accusation a raison. Témoin, poursuivez votre témoignage. Témoin, poursuivez votre témoignage. Ok, c'est ça le truc, c'est juste que, attendez, j'ai oublié d'appuyer sur table. Voilà, présentez. Objection! Objection! Un instant, je vous prie. L'accusation a dit qu'il y avait une panne de courant au moment de la découverte. D'ailleurs, ce relevé le prouve. Il est impossible que vous ayez entendu une télévision, même un enregistrement. La défense marque un point. Avez-vous une explication à cela, monsieur Cavu? Je trouve ça, même moi-même, très intriguant. Là! Attendez, je me souviens maintenant. Monsieur Cavu, la cour préférait entendre un témoignage exact depuis le début. Ces rectifications constantes nuisent à votre crédibilité. Et puis vous semblez plutôt affolé. Toutes mes excuses, votre honneur. Ça doit être le stock lié à la découverte du corps. Eh bien, monsieur Cavu, écoutons à nouveau votre déposition. En réalité, je n'ai pas entendu l'heure, je l'ai vu. Il y avait un pendule dans l'appartement, il me semble. Oui, l'arme du crime, le meurtrier l'a utilisée pour frapper la victime. C'est cela que j'ai dû voir. Hein? Vous avez vu un pendule. Je suppose que ceci explique cela. La défense peut interroger le témoin. Avec plaisir.
En réalité, je n'ai pas entendu l'heure, je l'ai vu. Mais il n'y avait pas... Attendez, laissez-moi analyser nos éléments. Statue de la forme du penseur assez lourde. Quel autre élément on pourrait utiliser? Oh, c'est la tête... Oui! Elle était tuée avec la statuette. Attendez. Il y avait de pendule dans l'appartement, il me semble. Où l'arme du crime, le meurtrier l'a utilisé pour frapper la victime. Mais non, mais c'est pas ça. Tiens, c'est quoi ça? Objection? Pas le malin. Attendez une petite minute. Attendez. L'arme du crime... Oups, j'ai ouvert mon Windows. L'arme du crime n'est pas une pendule. Il s'agit de cette statue. Trouvez-vous cela... Trouvez-vous que cela ressemble à une pendule? Quoi? Avec cette objection et vos pièces à conviction, vous... Pour qui vous prenez? Répondez simplement à la question, monsieur Cavu. Mais je l'ai vu là-bas, ok? C'est une pendule. Votre honneur, si je puis me permettre... Oui, monsieur Boulet. Comme l'a déclaré le témoin, cette statue est en effet une pendule. Oh! Son cou est un bouton, vous le basculez et elle vous donne l'heure à voix haute. Comme on ne dirait pas une pendule, je l'ai soumise en tant que statue, je m'excuse. Faut pas le savoir. Je comprends. L'arme du crime était donc bien une pendule. Merde. Eh bien, monsieur Wright, il me semble que la déposition du témoin soit correcte. Cet objet est une pendule. Ta déclaration vous gêne-t-elle toujours à présent? Oui. Votre honneur, la déposition du témoin contient une énorme faille. Il avait dit qu'il avait vu l'heure. La seule façon de savoir que l'arme est une pendule est de la tenir dans sa main. Or, le témoin a déclaré n'être jamais entré dans l'appartement. La contradiction est évidente. En effet. Le témoin savait qu'il s'agissait d'une pendule parce qu'il est entré dans l'appartement. Vous mentez. Vous étiez dans l'appartement le jour du meurtre. Oui, prouvez-le. Prouvez que je suis rentré. Je vais même faire mieux. Faire mieux que ça. Je vais prouver que c'est vous qui l'avez tué. Vous l'avez frappé avec le pendule et le choc du coup a déclenché la voix. C'est cela, le son que vous avez entendu. Silence dans la salle. Curieux. Veuillez poursuivre, monsieur Wright. Oui, votre honneur. Monsieur Cavu, ce son a dû vous faire une drôle d'impression. Ce qui se comprend, l'arme du crime a parlé au moment où vous avez assommé la victime. Cette voix est inscrite dans votre mémoire. C'est pour cela que vous étiez si formel à propos de l'heure. Objection! Qu'est-ce que cela signifie? Tout cela n'est qu'hypothèse, sans fondement. Sans fondement? Regardez donc le visage du témoin. Le témoin pourrait-il donner des détails? Avez-vous frappé la victime avec cette pendule? Ce jour-là, de les jamais. Écoutez, de pendule, la pendule, je l'ai entendu, non, de dire non, taisez-vous. Je vous déteste. C'est lui, je vous dis, je l'ai vu. Il a tué, il mérite de brûler en enfer, condamnez-le à mort. Oh, silence! J'ai dit silence dans la salle. Votre honneur, je vous demande un instant. Il n'y a pas la moindre preuve de ce qu'avance sa défense. Monsieur Wright! Votre honneur? Vous affirmez que le son entendu par le témoin provenait de la pendule? Pouvez-vous le prouver? Toute affaire repose sur ça. J'ai juste terrain à appliquer. Oui, votre honneur. Le son que M. Cavu a entendu provenait sans aucun doute de cette pendule. Pour le démontrer, il suffit simplement de faire retentir la pendule, oui. Écoutons cette pendule maintenant dans ce tribunal. Votre honneur,
Puis-je avoir le pendule? Je demande à la cour d'écouter très attentivement. Merde. Je pense qu'il est 8h24. Oui, 25, oui! Cette façon d'annoncer l'heure, elle me paraît tout à fait étrange. Eh ben, il s'agit du penseur, après tout. Bon, vous avez entendu la pendule. Qu'en pensez-vous, monsieur Wright? Qu'en conclusez-vous, monsieur Wright? Monsieur Boulet, pouvez-vous me dire l'heure qu'il est? Il est 11h25. Ah! Comme vous pouvez le constater, cette pendule retarde très exactement de 3 heures. Soit la différence entre ce qu'a entendu Monsieur Cavu et l'heure réelle de la mort. Donc, Monsieur Cavu, essayez un peu de vous en sortir cette fois. Ah là là. Vous avez oublié une chose. Oh oh, de quoi il parle là? Même si cette pendule retarde effectivement de 3 heures, cela ne prouve rien. Comment pouvez-vous savoir qu'elle retardait de 3 heures le jour du meurtre? Si vous ne pouvez pas le prouver, vous êtes à court d'arguments. Ah. Il a raison. Comment je vais pouvoir prouver ça, moi? Bon sang. J'étais si près du but. Monsieur Wright, vous ne semblez pas en mesure d'apporter la preuve de ce que vous avancez. Ah. Oui, votre honneur. Ce qui signifie que je ne peux pas laisser accuser le témoin. Vous laissez accuser le témoin. Malheureusement... Non. Cela met fin au contre-interrogation de Monsieur Franck. Non. Non. De fait, n'êtes pas venu jusqu'ici pour témoigner et voilà ce qui se passe. Vous me traitez comme un criminel. Un criminel. Les avocats sont tous des vermines. Ah. Je le tenais presque. Désolé, Paul. J'ai pas réussi à respirer. J'ai pas réussi à respecter nos engagements envers toi. Il n'y a plus rien que je peux faire à présent. Non. Pas si vite, Monsieur Cavu. Ah. Mia. Pardon, patron. Écoute-moi bien, Wright. N'abandonne pas. Pas comme ça. Réfléchis. Mais patron, c'est terminé. Je ne peux pas prouver que la pendule retardait le jour du meurtre. Personne ne peut prouver ça. Je l'admets. Mais tout n'est pas perdu. Essaie de repenser les choses sous un autre angle. Arrête de douter des faits. Considère que la pendule retardait de 3 heures et... réfléchis. Demande-toi pourquoi la pendule retardait de 3 heures. Trouve la raison. Et tu auras la preuve. Ok, Wright. Peux-tu imaginer pourquoi la pendule retardait de 3 heures? Oui. Attendez. Je peux peut-être le prouver. Il doit y avoir un élément du dossier qui prouve cela, Wright. Prouve-le, et on l'aura. Monsieur Wright, vous dites que la pendule retardait déjà de 3 heures le jour du meurtre. Avez-vous la preuve de cette déclaration? Bien sûr. L'un des éléments du dossier prouve ce que j'avance de façon formelle. Tout de suite les grands mots. Voyons comment vous comptez vous s'en sortir. Voyons cet élément. Voyons quel élément. Un coup violent. Le passeport. Oui, le décalage horaire de l'Australie. Prends ça! La victime était revenue de l'étranger la veille du meurtre. Mais bien sûr, parce qu'on est au Japon, 3 heures de décalage avec l'Australie. Comme nous le savons tous, le décalage horaire entre Sydney est de 9 heures. Quand il n'est que 16 heures à Paris, il est déjà 1 heure du matin là-bas. Le pendule ne retardait pas de 3 heures. Elle avançait de 9 heures. La victime n'a pas remis sa pendule à l'heure depuis son retour. C'est pourquoi l'heure annoncée lorsque vous l'avez assommée, chez elle, était fausse. Ces preuves vous suffisent-elles, Monsieur Cavu? Ou devrais-je plutôt dire Monsieur Café? Ah, j'ai pas compris la blague. Silence! J'ai dit silence!
Cette affaire prend une tournure assez inattendue, je vous dois dire. Monsieur Boulet, votre client. Il a été arrêté et emmené, votre honneur. Très bien. Monsieur Wright? Oui, votre honneur. Je dois avouer, je suis impressionné. Je ne pensais pas avoir déjà assisté à une défense aussi rondement menée. Non seulement l'accusé est innocenté, mais le véritable coupable est démasqué. Merci, votre honneur. À ce stade, ceci n'est qu'une simple formalité, mais... la cour déclare l'accusé, Monsieur Paul Desfesses, non coupable. Sur ce, la séance est levée. C'est une victoire. Finalement, il s'est avéré que Franck Cavu n'est qu'un vulgaire cambrioleur. Il se faisait passer pour un vendeur de journaux afin de repérer les appartements vides. Ce jour-là, quand Paul s'est rendu chez son ami, chez sa petite amie, elle n'était pas chez elle. Une fois Paul parti, M. Cavu s'est introduit chez la victime pour faire son sale boulot. Alors qu'il fouillait l'appartement, la victime est rentrée chez elle. M. Cavu s'est énervé. Il a attrapé le premier objet qui lui tombait sous la main. Et pah! 3 août, 14h32, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Ouf! Ouf! J'arrive toujours pas à croire qu'on a gagné. Arrête! Tu as fait du bon travail. Félicitations. Merci patron. C'est uniquement grâce à vous. Pas du tout, voyons. C'est toi qui as mené le combat. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un procès finir sur une note si positive. C'est la première fois que je vois le patron aussi radieux. Si elle est aussi ravie, j'imagine que Paul doit être ravi. Ma vie est fichue. Paul, tu es censé être content. Qu'est-ce qui se va pas? Ah, Nick. T'inquiète pas pour moi. Il serait très bientôt mort et enterré. Hein? Il serait bientôt mort. Quoi? Ben non, attends, je veux dire, mal, très mal, très mal. Paul, tu es innocent. L'affaire est classée. Mais ma Cindy d'amour n'est plus là, mec. Elle est partie pour toujours. Paul, c'était... Non, laisse tomber. Félicitations, Polo. Polo? Oui, je vois déjà les gros titres. Paul Desfesses, innocenté. Innocent. Oui, merci, je dois une fière chandelle. Jamais j'oublierai. Jamais. Vous fêtez ça? Un dîner, un ciné, c'est moi qui invite. Oh non, je ne peux pas accepter. C'est moi qui t'a sorti du pétrin. Oh, au fait, tenez, prenez ça. C'est un cadeau. Wesh, tu vas nous donner l'arme du crime, mais qu'est-ce que je vais foutre? Qu'est-ce que je vais faire de ça, là? Un cadeau? Pour moi? Une minute. N'est-ce pas la pièce à conviction qui... En fait, j'ai fabriqué cette pendule pour elle. J'en ai fait une pour elle et une pour moi. Ouais, c'est curse de fou comme cadeau, là. Vraiment? Vous avez fabriqué ça? Bien, merci. Je la garderai en souvenir. Bizarre de fou comme cadeau, quand même, là. Yo, Nick. Tu le crois, toi? Elle me plaisait tellement, cette nana. Et en fait, elle me prenait juste pour un abruti. Ça donne pas envie de pleurer, toi? Sniff? Paul? En êtes-vous si sûr? Je vous demande pardon. Je crois qu'elle tenait beaucoup à vous. À sa façon. Nah, pas la peine de vous apitoyer sur mon sort, ça va. Je m'appuie pas toi pas. Je suis sérieuse. N'est-ce pas vrai, Wright? Tu n'as pas quelque chose à montrer à ton ami? Quelque chose qui prouve ce que tu ressentais pour lui? Hein? Ben... Ah oui! Mais de quoi peut-elle bien parler? Je donne quoi? Des pièces à conviction de quoi? Le passeport? Le relevé? Bon, je pense qu'il s'en fout, ça. La statue?
Tu donnes la statue? Ouais. Sacré cadeau quand même là. Prends ça! Regarde ça, Paul. La preuve formelle qu'elle ne te considérait pas juste comme un crétin. Hein? Où t'as eu cette pendule? Mais t'étais là pendant le tribunal, t'es con? Bah c'est la pendule qui était fabriquée pour elle, Paul. Elle l'a emportée avec elle, dans ses bagages. Bah, elle avait sûrement juste besoin d'une pendule. C'est tout. Mais le mec là, il est vraiment débile. Ah, tu crois? Elle est plutôt lourde pour un réveil de voyage. Ah... Bon, faisons ce que tu veux. Eh Nick, je suis content de t'avoir demandé d'être mon avocat. Vraiment, je suis sérieux. Je suis sérieux. J'espère qu'ils se sentent un peu mieux maintenant. Right? J'espère que maintenant tu comprends l'importance des pièces à conviction. Et que tu réalises à quel point les choses changent en fonction du point de vue adopté. Tout comme les gens. On ne peut jamais vraiment savoir si nos clients sont innocents ou coupables. Tout ce qu'on peut faire, c'est les croire. Et pour ça, tu dois croire en toi. Right? Écoute, apprends. Tu deviendras meilleur. N'abandonne jamais ce en quoi tu crois. Jamais. Bon, je crois qu'on peut plus rien faire ici. On n'a plus rien à faire ici, plutôt. On y va? Ouais, tout de suite. Qu'est-ce que tu dirais de dîner? C'est moi qui régale. On boira un verre à la santé d'innocents. Des faits. Volontiers. Oh, en parlant de Polo, je dis que c'est en partie à cause de lui que tu es devenu avocat. Ouais, au moins en partie. Il faudrait que tu m'en dises un peu plus. Un de ces jours. Peut-être. Après quelques verres. Damn. Yo, elle m'aime bien là. Voilà mon premier procès prend fin. Paul m'a donné une tape dans le dos et m'a dit sérieux Nick, c'est cool les amis. Mais je suis sûr qu'il va pas me payer. Sauf si on compte la pendule offerte à Mia. Je ne savais pas encore. Mais cette pendule allait bientôt se retrouver au cœur d'une autre affaire. Et la promesse faite au patron de lui en dire plus sur Paul et moi serait une promesse impossible à tenir. Oh. Oh.